Je suis handicapée. Quand je dis que je suis handicapée, ça ne veut pas dire que toute ma personne se limite à mon handicap. Un peu comme quand je dis que je suis brune, je ne suis pas que brune. Quand je dis que je suis une femme, je ne suis pas qu'une femme. Ainsi de suite. Après, le langage policé de la bureaucratie veut qu'on dise en situation de handicap, parce que ce serait offensant de dire handicapé. Alors personnellement, moi, je suis vraiment handicapée. C'est-à-dire que dans tous les aspects de ma vie, même quand je suis seule chez moi, je suis handicapée. Toutes les situations de ma vie quotidienne sont des situations de handicap. Et donc c'est pour ça que je préfère dire que je suis handicapée. Maintenant, quand je parle de mes enfants, par exemple, quand je leur parle à eux de leur handicap, je vais mettre le doigt sur les situations de handicap. Donc ma fille, par exemple, son handicap a été évalué à moins de 50% par la MDPH et elle est handicapée, là où elle est le plus handicapée, c'est à l'école. Et donc quand on va parler de son handicap, je vais lui dire qu'à l'école, elle est en situation de handicap. Mais quand elle est à la maison en train de faire ses dessins, c'est son centre d'intérêt spécifique, là elle n'est pas handicapée. Là elle s'épanouit pleinement. Autre chose aussi, le fait de polisser comme ça le langage, de mettre à distance en disant en situation de, ça fait qu'on ne peut pas s'identifier au groupe des handicapés. Et pour l'intérêt de s'identifier au groupe des handicapés, c'est d'avoir ce qu'on appelle une identité collective. Et quand on a une identité collective, c'est un premier pas vers la mobilisation collective pour revendiquer des nouveaux droits. Si vous cassez dès l'entrée de notre identité, notre appartenance à une identité collective, c'est beaucoup plus compliqué pour nous de nous sentir appartenir au groupe des handicapés et à s'organiser collectivement pour revendiquer donc des nouveaux droits, sans aller même jusqu'à revendiquer des nouveaux droits, juste revendiquer que nos droits en tant que personne et en tant que citoyen soient respectés dans cette société. Après, le langage de dire en situation de handicap, il vise à l'inclusion. Il veut mettre l'accent sur le fait que ce n'est pas l'individu qui est déficient, c'est la société qui est non adaptée. Alors, je suis totalement une militante pour l'inclusion des personnes handicapées, ou pour l'inclusion des personnes en situation de handicap si vous voulez. Seulement, ça fait depuis 2005 qu'on nous promet l'inclusion, notamment dans les écoles, et c'est une de mascarade, puisque les élèves handicapés ou les élèves en situation de handicap, appelez-les comme vous voulez, ils ne sont pas inclus dans le système scolaire. Par exemple, on a les classes Ulysse, donc c'est des classes spéciales pour les élèves handicapés. C'est pas des classes où ils sont inclus avec les autres. Ils sont pas en classe ordinaire. Et même les UEMA ou les UEA, je sais jamais, peu importe. Enfin, les classes pour les enfants autistes, elles sont certes dans des écoles ordinaires, mais ça reste quand même des classes à part, où les élèves sont pas traités, sont pas considérés, sont pas pris en compte de la même façon que les élèves non autistes. Il y a d'ailleurs à ce propos Jimmy Berg, qui est le président du Neurodiversité France, qui a fait un super article sur le sujet, sur donc la ségrégation des élèves handicapés à l'école. Je vous mettrai le lien en commentaire. Donc revenons à nos moutons. Est-ce qu'il faut dire handicapé ou en situation de handicap ? En fait, dans l'absolu, si vous êtes vous-même handicapé, vous faites comme vous voulez. C'est le principe de l'autodétermination. C'est à vous de vous définir vous-même. N'attendez pas que ce soit les autres qui vous disent comment vous devez vous définir. Et pour les non-handicapés, s'il vous plaît, ne venez pas dire à quelqu'un comme moi, par exemple, quand je dis je suis handicapé, non, tu ne dois pas dire que tu es handicapé, tu dois dire que tu es en situation de handicap. Parce que là, je suis à deux doigts de vous dire je suis en situation d'autisme, je suis en situation de féminité, je suis en situation d'homosexualité. Non, mais ça peut être drôle, on peut aller loin comme ça, vous voyez. Le plus important, pour moi, c'est l'autodétermination, c'est laisser la place aux gens d'exprimer par eux-mêmes comment ils se sentent et de se définir eux-mêmes, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère que ça vous aura plu, si on peut le dire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous!